xam ne candidat yëpp war a yem. ndax loolu dañ see war a déggee ne Bassirou Diomaye war na mën a jënd si kaso bi ñu bàyyi ko liberté provisoire wala mën demee pour mën a campagne. wala mën nañ ut yeneen mécanisme yoo xam ne nii comme CNRA day taxaw di xool baax a baax loolu mooy temps d'antenne bi nga war a am à la RTS par exemple bu génnul si kaso bi ñu ut benn mécanisme boo xam ne nii RTS dina ko fekk si kaso bi mu mën a def ay déclaration wax ak sénégalais yan pexe nga jàpp ne daal yoon war na koo mën a may Bassirou Diomaye Faye pour mën a compétir au même titre ak les mêmes armes que les autres. xam nga Diallo je crois que les avocats de Bassirou Diomaye Faye. am nañ benn possibilité. À partir du moment où le conseil constitutionnel a rendu sa décision. définitive. arrêté ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo war a nekk candidat. ne serait-ce que c'est la base de cette décision du conseil constitutionnel avocats yi mën nañ ci sukkandiku pour introduire bu fekkente ne audition au fond am na. parce que Bassirou Diomaye Faye je sais pas encore s'il y a une audition au fond par rapport à sa situation. parce que tant que audition au fond amul en matière d'instruction tant que audition au fond amul sa avocat mën na introduire une demande de liberté provisoire. waaw dégguma ko de. audition au fond amagul. dégguma ko de pas encore auditionné au fond. waaw si mbirum appel à l'instruction. mooy jonction bi ñu def à son encontre. donc en tout cas daal demoon na si juge d'instruction mu def jonction bi après mu delluwaat. tout à fait. waaw jusqu'à présent il n'a pas été prouvé que Bassirou Diomaye Faye a fait une audition au fond. waaw léegi audition au fond nag tant que amul sa avocat amul sañ-sañ introduire une demande de liberté provisoire. waaw léegi nag il appartient maintenant aux avocats. Maintenant le problème qui se pose mooy Bassirou Diomaye Faye il est en détention provisoire pour des infractions de nature criminelle. et lorsque par exemple da ngay booy def par exemple boo nekkee en détention provisoire pour des infractions de nature criminelle. là donc le juge d'instruction n'est pas lié par le temps. il peut le laisser en prison autant de temps qu'il voudra. te de violer les dispositions légales bu fekkoon en matière délictuelle la. waaw mënoo def plus de 6 mois. 6 mois waaw léegi nag présentement nii est-ce que le juge par exemple le juge d'instruction. dina def une célérité pour que au moins def une audition au fond et que les avocats de Bassirou Diomaye Faye puissent avoir l'opportunité d'introduire une demande de liberté provisoire boo xamante ni demande de liberté provisoire boobu bu ñu ci joindre la décision du conseil constitutionnel peut-être ça pourrait être un motif suffisant. pour que ñu may ko liberté provisoire pour mën a def campagne. mais faudrait-il que le procureur nangu wala. waaw parce que loolu mooy l'autre interrogation. parce que même si le juge d'instruction décerne la liberté provisoire. Dès l'instant que le procureur de la République saisit la chambre d'accusation d'un appel. tu restes en prison. loolu aussi c'est une incohérence du code de procédure pénale du Sénégal. boo ko yóbbee ba ci kaw il faut président Macky Sall. c'est la même mi ngi noonu parce que le procureur dafa am benn relation hiérarchique. boo xam ne da koy lié avec la chancellerie le ministère de la justice. et le ministère de la justice appartient au pouvoir exécutif. donc de ce point de vue là. la seule solution pour que Bassirou Diomaye Faye puisse sortir de la prison et battre campagne au même titre que les autres candidats qui ont été acceptés par le conseil constitutionnel. mooy tey jii nii kat mu am audition au fond. par rapport au dossier bi nga xamante ne tey jii nii daf ko concerner ak Ousmane Sonko à travers la sanction qui a été déjà faite. donc bu audition au fond amee ces avocats auront la possibilité d'introduire une demande de liberté provisoire. maintenant si le juge d'instruction accepte cette demande de liberté provisoire et que le parquet n'interjette pas appel par rapport à cette situation. bu boobaa Bassirou Diomaye Faye boo amee liberté provisoire mën na génn mu def campagne am tranquillement mais c'est une hypothèse très. waaw ma dëpp mbir yi bu génnu. oui ndax aussi administration pénitentiaire mën nañ xool ak la RTS ak le CNRA benn moyen boo xam day permettre Bassirou Diomaye Faye ñu koy enregistrer ses temps d'antenne à la RTS après ñu koy teg RTS. je ne pense pas en prison c'est pas possible. mënul am dérogation ou quelque chose comme ça son titre de candidat ak légalité. bi ñu war a sàmm. à moins que mu am une personne boo xamante ne nii da koy désigner. à travers un mandat mu defal ko loolu. mu defal ko déclaration mais en prison on ne peut pas faire ce genre de déclaration en prison ce n'est pas possible. d'accord on peut pas. kon mbir mi lëj na parce que am na si ñoo xam ne ni aussi RTS bu la tegalee sa temps d'antenne par exemple yow candidat boo ñëwul par exemple bu nekkee 5 minutes bu nekk la may candidat boo ñëwul dañuy teg sa photo durant 5 minutes. tout à fait. xaw ma ndax tamit. tout à fait au pire des cas foofu la ñu mujj moom mais en tout cas li ma gëm. au pire des cas li ma gëm mooy la RTS ne veut pas déployer des moyens pour aller en prison et recueillir l'avis de Bassirou Diomaye Faye sur des questions. au nom de l'égalité loolu mun na. non c'est-à-dire peut-être état mën na accorder cette dérogation. peut-être état par élégance républicaine on peut aller dans ce sens-là. waaw te loolu libéré koo gën a yomb. mais voilà. waaw bu nekkee mën na àgg foofu moom. ne serait-ce que lui accorder. une liberté provisoire wala peut-être contrôle judiciaire. lui permettant d'aller battre campagne. parce que candidat moom nekk candidat moom garantie la moom. voilà garantie de représentation en justice.
parce que tey jii nii liberté provisoire wala contrôle judiciaire bu ñu koy accordé nit ki. élément suffisant yi nga xam ne moom moo mën a tax mooy waa ji. il est régulièrement domicilié au Sénégal. et il a une garantie d'une bonne représentation en justice. Donc de ce point de vue là je crois que Bassirou Diomaye Faye au-delà du fait même qu'il soit candidat mais c'est un haut fonctionnaire de la République boo xamante ni il a toujours travaillé pour l'administration sénégalaise. Il n'a pas besoin de fuir puisque il est déjà candidat à l'élection présidentielle donc son passeport mën na nekk entre les mains des autorités de la justice. Donc de ce point de vue là je crois que par élégance républicaine le président de la République ferait mieux à partir du moment où sa candidature a été déclarée recevable par le conseil constitutionnel. De donner la possibilité à Bassirou Diomaye Faye ne serait-ce que mu am benn je ne dis pas du président de la République pour ne pas parce que le président de la République n'est pas le juge mais il a la possibilité à travers le parquet bu fekkente ne par exemple def naan ay demande de liberté provisoire donc ñu mën ko accorder loolu noonu. D'accord léegi mbirum Ousmane Sonko moom dama bëgg ñu benn parce que booy xool benn ñaar ñeenti considérant moom mooy wax ci mbirum Ousmane Sonko. Tout à fait. léegi dañuy demaat delluwaat ci mbirum Ousmane Sonko. Considérant. C'est quelle page. demal considérant 15. considérant 15 waaw. oui considérant 15 boo demee rek mu ngi noonu ci kaw. D'accord. gis nga ko. Considérant que le candidat Ousmane Sonko, à l'appui de sa requête, soutient que l'absence de l'attestation confirmant le versement de sa caution qui a motivé l'irrecevabilité de sa candidature ne lui est pas imputable, mais résulte plutôt de défaillance de la Caisse des dépôts et consignations CDC, qui a reçu son chèque certifié, lui a délivré une quittance le 30 novembre 2023. Et refusé de lui remettre une attestation. loolu bokk na ci lay yi nga xam te ni moom la Ousmane Sonko jàpp. Voilà les arguments yi nga xam ne moom la faire valoir devant le conseil constitutionnel parce que il a voulu imputer la responsabilité à la caisse de dépôt et de consignation qui a refusé catégoriquement donc de lui délivrer li nga xam ne tey jii nii kat moom mooy attestation prouvant que moom joxe na 30 millions caution bi nga xam ne exigé par les dispositions de l'article 121 du code électoral donc là Ousmane Sonko dans sa requête dafa demander à ce que le conseil constitutionnel constate que ce refus-là n'est pas de sa faute personnelle mais c'est dû à l'administration qui a refusé d'obtempérer à une ordonnance boo xam ne rendre nañ que le rétablissant dans la rétablissant dans le fichier électoral. Voilà léegi de ce point de vue-là dafa demander à ce que le conseil constitutionnel def état de cette situation puisque moom il avait constaté cette situation factuelle par un huissier. D'accord. Voilà mais on verra maintenant D'accord. Considérant que l'absence de l'attestation de versement de la caution et des fiches de parrainage est le résultat du refus des autorités administratives compétentes, que s'il est vrai que le dossier d'Ousmane Sonko ne contenait pas toutes les pièces exigées par la loi, il est tout aussi vrai que ce fait ne saurait lui être reproché puisqu'il est indépendant de sa volonté. Considérant cependant que si le contrôle des parrainages et leur validité sont une condition nécessaire pour la recevabilité des candidatures, elle n'est pas pour autant suffisante. fii dafa mel ni ñu ngi tàmbalee def benn glissement dafa mel ni ma ko déggee. mooy sax conseil constitutionnel après di ma leeral ndax yow déggin boobu nga ci am. bu ko nee bu nekkee sax nangul naa la loolu waaye nga motal parrainage taxul nga mën a jàll ndax yow déggin boobu nga ci am wala yow beneen déggin nga ci am. nangul naa la loolu. waaw mais après mu leeral na que fii ci considérant bi. que le contrôle des parrainages et leur validité sont une condition nécessaire pour la recevabilité des candidatures mais elle n'est pas pour autant la seule condition suffisante waaw. Voilà oui là je suis d'accord. parce que dafa mel ni conseil constitutionnel jóge na ci pièce bi manqué. ñëw ci contrôle parrainage. Tout à fait. kon daa mel ni kon Ousmane Sonko jàll na kon ci étape boobu. jàll na ci étape boobu noonu. c'est-à-dire état bu parrainage bi boobu kenn mënu ko reprocher Ousmane Sonko. dans ce sens-là mais c'est-à-dire li nga xam ne tey jii nii moom la conseil constitutionnel wax foofu dafa bëgg wax ne par exemple. les éléments yi nga xamante ne tey jii nii mandataire Ousmane Sonko wax na ko dans la requête nekkul des éléments yoo xamante ne nii ce sont les seuls critères suffisants. waaw ci conseil constitutionnel si la mën a sukkandiku. pour déclarer sa candidature recevable. d'accord léegi fii lay gën a leeree sax. Considérant qu'au terme de l'article 125 du code électoral pour s'assurer de la validité des candidatures déposées le conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile que par arrêt
numéro 1 du 4 janvier 2024 transmis à la Cour suprême. Et celle-ci a rejeté le pourvoi d'Ousmane Sonko dirigé contre l'arrêt numéro 137 du 8 mai 2023 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar dans la procédure de diffamation qui opposait à Mame Mbaye Niang et qu'il en résulte qu'Ousmane Sonko se trouve définitivement condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et que cette condamnation le rend inéligible pour une durée de 5 ans en application de l'article L30 du Code électoral, que la requête est rejetée. Là ça pose problème Diallo. waaw foofu moom dama lay may nga leeral. Là je suis pas d'accord parce que. mais tekkul ñu ko après nga wax ñu sa xalaat. Au-delà du fait que xam nga déjà le juge fii nii dafa démontrer ne. que conseil constitutionnel article 125 du code électoral. dafa jox un large pouvoir. d'interprétation de vérification. que par arrêt donc mu rappeler. l'arrêt bi nga xam ne Cour suprême rentre na ko à l'encontre de Ousmane Sonko. waaw dans le dossier de diffamation l'opposant à Mame Mbaye Niang. Donc et